Donc cette couleur de fond, ça n'a pas trop d'importance au niveau esthétique, c'est juste, ça fait partie du processus, c'est ce qui va nous aider à voir à quel point le système d'écrêtage fonctionne mal. Donc une fois que vous avez vu ça, vous pouvez afficher l'œil en face du calque qui se trouve juste au-dessus, voilà, d'accord. Et là, vous voyez qu'il y a plein de petites parties roses sur notre dragon. Voilà, c'est parce qu'en fait, c'est la même couleur que le papier. À certains endroits du dragon, les parties les plus claires du dragon, c'est la couleur du papier. Et on a demandé à Photoshop que le papier clair devienne invisible. Alors je vous rappelle comment on a demandé. Ça se passe ici sur le calque, ici. On a été double-cliqué sur le calque. Donc je le sais déjà avant même, dès que j'ouvre le fichier, je vois qu'il y a de l'écrêtage, que les parties les plus claires ont été rendues invisibles. Parce qu'il y a cette petite icône. Donc on double-clique sur le calque et dans les options de fusion, c'est là où on arrive, vous avez la couche bleue qui arrive. Bon, dans les anciennes versions Photoshop, c'était pas si évident que ça. Ça revenait systématiquement sur gris. Et quand on avait été faire une modification sur une des couches, là, rouge, vert ou bleu, il fallait aller comme ça, regarder où est-ce que la modification se trouve. Oui, c'est dans la couche bleue. Donc pourquoi c'est la couche bleue ici qui a servi de référence? C'est là où c'était le plus contrasté. Je vous rappelle, ça vous faites pas. Je vais juste aller rechercher la palette des couches, menu fenêtre couche. On avait été dans la palette des couches, avant de faire l'écrêtage, on avait été dans la palette des couches, cliquer sur chacune des couches, voir dans quelle couche le sujet se détache le mieux en silhouette par rapport au fond. Donc là, le fond est clair dans la couche rouge, mais le dragon, il est tout détaillé, il n'est pas vraiment sombre. Dans la couche verte, là, il ne se détache pas en silhouette, c'est clair. Dans la couche bleue, eh bien, on avait trouvé que c'était là qu'il se détachait le mieux en foncé par rapport au fond. Voilà. Donc c'est une opération qu'on avait faite avant de faire l'écrêtage. C'est pour ça que, voilà, ce ne sera pas systématiquement la couche bleue, ça va dépendre vraiment de chaque image. Donc là, je réactive le travail sur l'image RVB dans la palette des couches en cliquant sur le mot RVB. Une erreur habituelle, c'est après avoir cliqué sur les différentes couches pour repérer dans laquelle la bestiole se détache le mieux de son fond en silhouette. Une erreur, c'est de réactiver le travail sur l'image en faisant ceci, mais ça, ce n'est que la gestion de l'affichage des couches. On n'a pas réactivé le travail sur les 3 couches, sur l'image en couleur. Pour vraiment, il faut cliquer sur le mot RVB. Voilà. Donc je reviens en double-cliquant sur le calque ici. Et couche bleue, et c'est ça qui avait été fait, je vous rappelle. On a donc des intensités de pixels. Des intensités de pixels entre 0 et 255, entre le plus sombre dans l'image et le plus clair dans l'image. Et entre la valeur 147 ici et 255, donc vraiment les parties les plus claires, ont été rendues totalement invisibles. Entre 0 et 99 ici, c'est totalement visible. Et entre les deux, c'est une transition du totalement visible vers le totalement invisible. Et on avait fait cette transition en enfonçant la touche Alt pour séparer le petit curseur en deux. Donc ça, c'est le petit rappel de ce qu'on avait fait. Comme ça, vous êtes replongé dans le travail. Et donc le problème de l'écrêtage, c'est qu'il n'est pas possible de dire « Tiens, je rends invisibles les parties les plus claires du calque, mais pas à certains endroits. » Non, ça, c'est pas possible. C'est partout que ça le fait. C'est pour ça qu'on a dupliqué le calque à un certain moment. C'est ce qu'on a obtenu là au-dessus. Il a été dupliqué. On a remis les curseurs en place. Donc la totalité du calque apparaît. Les curseurs là, bleus, ont été remis totalement à droite. La totalité des pixels du calque apparaissent. Il n'y a pas d'écrêtage. Et on a ajouté un masque de fusion sur le calque, avec la petite icône ici notamment. Un masque de fusion. Mais évidemment, ici, vu qu'il y a déjà un masque de fusion pixel, si je vais sur la petite icône, il propose de mettre un masque de fusion vectoriel. C'est un autre type de masque de fusion qu'on peut ajouter en plus du masque de fusion constitué de pixels. Voilà. Menu calque, masque de fusion qui masque tout. Je pense que c'est ça qui avait été fait. Voilà.